Le rapport suivant concerne la délégation des transports urbains et je ne sais pas si vous écraserez une petite larme, mais c'est la dernière fois qu'on la présente au conseil municipal puisque la compétence a désormais été déléguée à la communauté d'agglomération. Monsieur l'adjoint délégué aux finances, au marché public et à l'état civil, vous avez la parole. Vous serez donc le dernier adjoint à présenter ce rapport. J'espère que ça vous émeut. Oh. L'arme coule sur mon visage. Donc ce rapport-là fait 37 pages. Merci. Donc le début du contrat était daté du mois d'août 2007 pour une durée de 8 ans à l'origine, soit une fin de contrat en 2015. Il a été prolongé d'un an pour motif d'intérêt général, soit jusqu'au 31 août 2016, par un avenant numéro 11, suite aux évolutions territoriales et transferts de compétences, puis par une convention temporaire d'une durée de 12 mois, ce qui portait la fin du contrat au 31 août 2017, mais avec une prolongation possible de 4 mois, ce qui nous amène au 31-12-2017. 2016 est la 9e année d'exploitation du réseau de bus de la ville de Saint-Denis-des-Vosges. L'activité concerne l'exploitation du réseau de bus de la ville, 3 lignes urbaines régulières L1, L2, L3, 2 lignes urbaines virtuelles TAD L4 et L7, 6 lignes TADEO, 3 villages, Madeleine, Cambert, Lorient, Lavigny-Henry et Vauvache, 3 lignes scolaires A, B et C, la première desservant la culotte Rebâche de centre-ville, la deuxième les 3 séries de centre-ville et la dernière le Villers centre-ville. La fréquentation de la ligne 1, qui est la principale, représente à elle seule 93% des validations et la ligne A scolaire représente 56% elle des validations. La fréquentation du réseau de DOBus est en hausse de 9,87% depuis 2007 et je laisserai mon collègue développer à la fin peut-être de mon intervention ce point pour expliquer cette augmentation, cette hausse de fréquentation. En ce qui concerne la tarification, elle n'a pas suivi de variation depuis septembre 2013. Les actions commerciales de DOBus a mené des actions concernant, du moins pour les vœux de début d'année, la Saint-Valentin, la semaine du développement durable, la fête des mères et la fête des pères, la fête de la musique, l'été en grand, pour la rentrée scolaire, la braderie, la semaine européenne et de la mobilité et de la journée de transport public et le FIG. En ce qui concerne les éléments financiers, le délégataire réalise une recette commerciale de 253 772 € contre 264 170 en 2015, un chiffre d'affaires total d'1 209 806 € contre 1 216 288 en 2015 et un résultat bénéficiaire de 28 152 € contre 34 885 en 2015. La parole à monsieur l'adjoint en mobilité. Oui, alors ce qui convient de noter, c'est que la décision qui a été prise par notre équipe l'année dernière d'accorder la gratuité du service entre le 14 juillet et le 15 août avait 2 gros objectifs. Un, effectivement, faire découvrir ce moyen de mobilité durable aux Léodaciens, soit qui n'avaient pas de moyens de locomotion, soit qui pouvaient choisir de laisser leur voiture au garage. Et le deuxième objectif, c'est mais aussi de permettre aux touristes de passage à Saint-Dié de découvrir la ville peut-être par un autre moyen que l'automobile. Le deuxième objectif, c'était de favoriser l'accès à l'ensemble des activités d'été en grand, puisque c'est le plein de ces nombreuses activités sur cette période et que ça permet donc aux gens éloignés du centre-ville de venir participer à ces activités en centre-ville. Alors l'effet a été immédiat puisque pendant cette période, donc du 14 juillet au 15 août, l'augmentation de fréquentation a été de 79%. Je rappelle que cette gratuité est accordée sur la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. 82% de hausse sur la ligne 1, 10% de hausse sur la ligne 2 et 19% de hausse sur la ligne 3. Cet effet s'est prolongé et montre bien que finalement des gens ont découvert ce moyen de locomotion et se sont fidélisés à ce moyen de locomotion durable, puisque effectivement sur l'année,
avec une prolongation de ces fréquentations sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, la moyenne globale de l'année est une hausse de 8,58%. Il est quand même important de rappeler que depuis 2012, les fréquentations étaient en baisse continue et que le meilleur chiffre qui a été atteint une seule fois supérieur à la fréquentation de 2016, qui s'élève à 477 724 voyageurs, a été atteint seulement en 2010, a été dépassé seulement en 2010. Donc c'est vraiment un effet de promotion qui montre bien tout l'intérêt d'offrir un peu de gratuité. D'ailleurs, d'autres agglomérations le font sous diverses formes. Là, c'est une occasion de bien le faire. Alors, comme ça fonctionne bien et que l'effet s'est déjà répercuté sur les 5 premiers mois de l'année, de janvier à mai, on augmente par rapport à 2016 une augmentation des fréquentations de plus de 5%. On renouvelle cette opération cette année, donc pour la même période. Elle sera reconduite également à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, et on est en train de réfléchir au programme de communication qu'on va mettre en place. Et elle sera également reconduite sous l'effet de navettes gratuites le jour de la braderie. Je rappelle juste quelques chiffres de coût. Effectivement, ça a coûté 13 622 € en 2016 à la collectivité. Ça coûtera donc cette année la même somme à peu près à la communauté d'agglomération. Pour la Semaine européenne de la mobilité, le coût sera de l'ordre de 4 000 € hors taxe pour la communauté d'agglomération. Et pour la braderie, c'est le délégataire qui prend en charge cette dépense, donc pour les navettes qui seront mises en place entre Elio-le-Mos centre-ville et Alsace centre-ville de 8h du matin à 19h le soir. Voilà. Donc il faut poursuivre ces efforts, il faut poursuivre l'information et la promotion de notre service. Plus il y aura de gens qui utiliseront les moyens de transport urbain, plus on pourra améliorer le service et le rendre encore plus fiable et plus intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur l'adjoint mobilité, de cet exposé complémentaire et très riche. Sur la mesure de gratuité, je saisis l'occasion pour féliciter publiquement Bruno Toussaint, puisque à l'époque où il avait cette délégation l'année dernière, c'est lui qui a eu cette idée de mettre en place une période de gratuité d'un mois pendant la période estivale liée à l'été en grand. Et donc, je lui reconnais tout à fait cette paternité. Entre-temps, les délégations, effectivement, ont changé et je sais la passion que l'un et l'autre, vous désormais, monsieur l'adjoint, et votre prédécesseur avant, mettent à cette délégation des mobilités, qui est effectivement une belle délégation, parce qu'on sait bien que la mobilité est un des enjeux, y compris dans la recherche d'emploi dans notre territoire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, monsieur Bourdon, vous avez la parole. Sur la gratuité, la fin du rapport du délégataire montre qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec le système, parce qu'il y a plusieurs pages sur cet aspect. Vous avez parlé de gratuité dans d'autres villes. Récemment, à Dunkerque, ils ont appliqué la gratuité pour tout service, et le maire de la ville insistait aussi sur l'aspect social de cette gratuité du transport, en indiquant que des personnes profitaient tout simplement du bus pour se promener, rencontrer des gens, et que d'autres en profitaient pour aller rendre plus souvent visite à des proches, parce que c'était leur seul moyen de transport. Je note votre proposition, là aussi, comme donc pour le marché qui va s'exercer, puisque vous le savez, c'est un marché qui est en renouvellement à l'agglomération, et donc je vous propose que vous en fassiez la proposition devant le conseil d'agglomération qui est désormais compétent pour prendre cette décision sur les tarifs. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Bien. Donc nous prenons acte de ce que